Donc on est Christine Boitard et Émilie Blanc, plutôt l'IME Sainte-Anne, la Codège. Donc on présente La Baleine, qui est en fait une œuvre qui a été réalisée en partenariat avec l'EHPAD de Bellefontaine, oui, de Bellefontaine l'année dernière, pour un thème autour de la profondeur avec itinéraire singulier. Donc on a choisi de la réutiliser, de la recycler pour l'Art pour le dire cette année, en lui construisant une histoire. Donc on a demandé aux jeunes d'inventer une histoire autour de cette baleine-là qui expliquerait comment elle a fait pour venir de l'IME, puisque c'est là où elle était stockée, quoi, à Châteauneuf. Donc il lui arrive des aventures multiples et variées qui lui font avoir des bois de cerf, des ailes de pigeon et puis une selle de cheval de bois sur le dos. L'Art pour le dire, c'est un service de la Mutualité française bourguignonne qui a pour mission d'accompagner, de valoriser les personnes en situation de handicap dans leur parcours de création, dans leur créativité. Alors, on a deux galeries dans lesquelles on expose les œuvres réalisées par les personnes en situation de handicap, une à Quetigny et une à Nolay. Et puis on a également une collection d'œuvres qu'on garde en artothèque. Donc en fait artothèque, ça veut dire c'est une location. On propose aux entreprises, aux établissements de louer des œuvres réalisées par des personnes à l'année. Et ça veut dire que du coup, quelqu'un dans son bureau peut avoir une ou deux œuvres de l'Art pour le dire et tous les ans, elle change l'œuvre, elle peut en mettre une autre pour voilà, changer en fonction aussi de ses goûts et de ses affinités. Donc voilà, donc toutes les œuvres qui sont réalisées dans nos ateliers, les ateliers qu'on mène toute l'année, les ateliers hebdomadaires qu'on mène toute l'année, peuvent être conservés et recyclés au sein de cette artothèque. Voilà. Et on organise également un gros événement qui a lieu aujourd'hui, qui est une expo collaborative estivale en plein air, où on propose aux établissements médico-sociaux de la région de s'unir et de collaborer pour exposer autour d'un thème commun et du coup créer un événement qui soit d'envergure, qui soit ouvert au public, qui soit, on va dire, sur un territoire commun, alors pour le coup aujourd'hui qui est en plus celui d'un château, donc qui est patrimoine culturel, et que le grand public puisse profiter des compétences créatives des personnes en situation de handicap qui participent à cette expo. Le château a été construit au tout début, certainement dans les années, on va dire 1200. Mais en 1200, on n'avait un bâtiment très très sommaire qui était probablement en grande partie en bois. Et par la suite, donc dans les années 1300, on a construit une grande tour en pierre, très très belle tour, très majestueuse, qui petit à petit a été entourée de remparts. Et on a construit également la chapelle qui se trouve derrière moi. Regarde maman. Pourquoi il le regarde? Oh bien. Vous expliquer un petit peu comment va se passer la journée. Là, dans quelques minutes, les établissements qui vont arriver, la plupart en minibus. L'idée c'est que les minibus n'arrivent pas jusqu'ici. Bon, on vient d'où alors, Guy? C'est vous qui parlez à la caméra? J'ai préparé les trucs.
Avec la Marie-Paul. Voilà, nous sommes la troupe des Filous du Mail et Enco. Elle est Enco. Sur le vernissage de Châteauneuf, il va y avoir plein de choses différentes. Il y a un parcours sonore, il y a aussi une vidéo qui a donc été réalisée avec les comédiens du foyer du Mail, donc la troupe qui s'appelle Enco, cela précisément, qui eux-mêmes vont participer en faisant des passages éclairs théâtralisés pendant le vernissage. Et donc ce sont un peu des habitants fantaisistes eux-mêmes du château, et qui courent après leurs animaux fantaisistes. Ils seront donc costumés, puis c'est des situations qui sont un peu ubuesques, un peu loufoques. Et des choses assez courtes comme ça, qui sont faites pour se passer dans le public, ou alors utiliser toute l'architecture, ou presque, du château, ouvrir des fenêtres, voilà, et faire des micro-scènes un peu. Ouais, salut, c'est la reine d'Angleterre. J'ai levé la lampe pour appuyer sur les boutons d'ascenseur. Parce que je déteste appuyer sur les boutons d'ascenseur. Les animaux fantaisistes sont là. Et vraiment, vas-y à fond. Comme ils sont mignons. Comme si tu parlais des pigeons. Venez, les filles. Que vous êtes magnifiques, que vous êtes beaux. Vous avez faim? On va lancer la biscotte royale. Venez, les petits chéris, venez. Grand geste. Venez, les petits coquins, venez, vous êtes magnifiques, vous êtes beaux, c'est tout mignon, tout beau à croquer, venez ici, à la biscotte royale bien fraîche, tenez, Main jointe. Vous êtes vraiment mes animaux fantaisie. le décalage, voilà, de pas être sérieux. Qu'est-ce que c'est aussi de s'amuser, d'être sérieux à ne pas l'être, voilà, plus exactement. Et donc ça va donner toutes ces interventions théâtrales, parlées ou pas, musicales et vidéo. Bonjour à toutes et tous. C'est pour moi, en tant que président de la Mutualité Bourguignonne, mais surtout au nom de l'Art pour le dire, une joie, un plaisir de lancer cette nouvelle exposition collective de l'Art pour le dire. Et c'est, je suppose, pour les artistes, une formidable chance de venir exposer dans ce cadre-là, magnifique,
Ça fait d'ailleurs longtemps que je ne l'avais pas visité et vraiment c'est très très beau. Un lieu chargé d'histoire, bien sûr, un lieu où l'inspiration, la féerie, l'imagination a dû être fertile, hein, en sachant que vous veniez ici. Je voudrais saluer et puis les remercier, les éducateurs qui vous accompagnent, mesdames et messieurs les artistes. C'est important, c'est aussi grâce à eux si aujourd'hui on va pouvoir prendre du plaisir à visiter cette exposition. Je voudrais également rappeler que cette année, c'est la 19e année qu'existe l'Art pour le dire, ce qui veut dire, chère Lydie, qu'on va devoir se revoir bientôt pour parler d'un événement qui pourrait avoir lieu l'année prochaine. Bonjour à toutes et à tous. Je vous parle en tant que vice-présidente de la région en charge de la culture et je m'associe bien sûr à Valérie Depierre, ma collègue et amie qui est en charge du handicap que vous connaissez bien. Un petit mot rapide pour vous dire que ce château, il appartient à la région. Chaque fois qu'on passe, qu'on vient, qu'on rentre, c'est une émotion particulière, c'est des lumières, c'est différent tout le temps. Aujourd'hui, c'était encore autre chose. Enfin, j'avoue qu'en arrivant dans le village déjà et en passant le pont ici, c'est vraiment des émotions particulières. Je suis très heureuse et très fière de ce partenariat, vraiment. Dire que la culture fait partie à la région de ce qu'on appelle le vivre ensemble. Pas pu résister. C'est la matière que tu me ramènes dans les 2 pièces. Mais je vais pas les remettre dehors, elles vont s'abîmer. Mais oui, mais moi j'ai plus de place pour aller dans mon frigo. Mais Moumoune! Y a pas de Moumoune qui compte. J'en ai marre, je m'en vais. Oh Moumoune! Donc, on s'appelle comment? De Nolay. Donc on est le Gilet Roche de Nolay. Donc c'est nous qui avons pris en charge le buffet de cette belle journée, de ce vernissage. Le projet il est venu suite à la discussion avec en fait Pascal, notre éducatrice de l'établissement, qui elle a surtout œuvré dans les douves, donc elle a fait une réalisation. Et puis nous en fait dans mon activité on fait de la cuisine, donc avec mon groupe cuisine. Là il y a une partie en fait du groupe aujourd'hui qui sont Hélène, Johan et puis Anthony. En fait on a fait ce buffet. Donc on a réfléchi un petit peu avec tout le monde à trouver des noms rigolos. Donc après peut-être que vous pourrez zoomer pour avoir les noms. Et puis Hélène par exemple, toi tu peux nous expliquer la démarche avec Cyril notamment? Et bien tous les 15 jours, donc on a fait un projet. Donc mon projet c'est voilà, de parler un peu de ce que j'ai envie de faire, de cuisiner avec Cyril. Donc tous les 15 jours je vais cuisiner en cuisine. Et depuis ça marche super bien. Donc j'ai fait les os, les meringues en fantôme et puis les souris.
Donc voilà, donc on espère que ça plaira à tout le monde. Oui. En tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir à le faire. Oui. Ah, oui, oui. Donc bravo aux cuisiniers et aux cuisinières. Voilà, exactement. Bravo à nous. Bravo. Et puis au prochain vernissage. Ouais. Avec grand plaisir. Bye bye. Tout le monde, tiens, on va faire un truc. On va essayer quelque chose. Alors, on va faire plus dur, parce que vous avez tous participé. Tout le monde, hein. Mettez tous les mains en avant comme ça. Ouais, les pouces en l'air. Les pouces en l'air. Ouais, sur les tables là-bas, on peut le faire aussi. Les pouces en l'air. Les pouces en bas. Les pouces en bas. Attention, on croise les bras. Et on accroche les doigts. Super. Bah l'autre, il est presque les bras croisés comme ça. Alors attention, maintenant à 3, on va remettre ça tout droit. Attention, vous êtes prêts? 1, 2, 3, crac, comme ça. Attends, j'en ai un autre plus dur, plus dur. On met les bras encore en avant. On rapproche les mains. Ah, merci. Ouais, ben salut, c'est la reine d'Angleterre. J'ai loué un animal fantaisiste pour appuyer sur les boutons d'ascenseur. Les boutons. Ben parce que je déteste appuyer sur les boutons d'ascenseur. Eh ben oui. Donc cette caravane en fait a été conçue en partenariat avec l'espace socio-culturel à Codège et l'association D'œil en œil. Donc cette caravane en fait est l'ancêtre de la caméra obscura. Elle nous permet de nous déplacer dans toutes les communes environnantes de Dijon. Donc aujourd'hui nous sommes très heureux d'être accueillis à Châteauneuf, qui est un lieu magnifique. Nous avons pu donc réaliser un grand tirage. Voilà, donc en fait nous faisons la photo, il y a un trou ici qui est caché. Jean-Claude, tu veux... Oui, alors oui, à propos de cette association d'œil en œil, il faut savoir que cette caméra est munie d'un œil, d'où rentre directement un faisceau de lumière qui se croise, donc s'inverse sur une grande paroi et donc reproduit exactement ce que nous avons le paysage ou construction ou autre que nous avons devant nous, mais à l'inverse, donc de façon négative. Mon père